Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui sera ton prochain amour. Donc pour ce faire, on va utiliser The Lovers by Tarot, donc le tarot du chemin des amoureux. Alors je vais vous le montrer maintenant. Donc c'est un tarot qui est absolument magnifique, qui est sentimental, donc ça c'est parfait. Vraiment, j'aime trop ce jeu. Donc l'autre fois, dans la vidéo, j'avais mis, il y a une carte que je savais plus la signification, c'était Awakening. En fait, j'avais dit c'est se rapprocher de la sagesse, mais en fait pas du tout. Donc si elle ressort, donc c'est l'éveil en fait. Voilà. Alors, donc avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer. Vous inquiétez pas, on utilisera également donc les oracles et les dés divinatoires pour avoir donc des informations complémentaires, bien entendu. Donc comme je disais, je reviens à mes moutons. Donc avant de commencer à constituer les lignes, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Donc tout d'abord, bienvenue à toi. Et pour ceux également qui seraient de passage, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous savez tous les chamis. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer à donc mélanger les cartes et constituer nos lignes. Donc déjà, la première ligne, ce sera toi. D'accord? Donc ça, c'est juste pour voir en fait où est-ce que tu en es donc sur le plan sentimental, comment tu te sens, est-ce que tu es triste, est-ce que ça va plutôt bien, mais voilà, il te manque quelque chose peut-être. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, d'accord? Donc peut-être que c'est une guidance qui a plutôt parlé donc aux célibataires, donc que ce soit un célibat récent ou alors donc de longue date, parce que c'est vrai que si vous êtes en couple, bon. Alors ça peut parler de votre couple, hein, cette guidance, ok? Mais là, c'est vrai qu'on parle d'un prochain amour, donc bon. Ensuite, donc l'autre ligne, on a dit que c'était l'autre personne, du coup. Donc, qui est cet homme ou cette femme? Et enfin, la troisième ligne, ce sera donc vos futurs ensemble. Donc, selon le tarot, parce qu'on ira voir aussi avec les autres oracles, enfin, les autres jeux. Ok, donc je vais poser mon tarot ici. Je vais juste vérifier au niveau du cadrage pour m'assurer que vous voyez tous les chamis. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, let's go. C'est parti. Alors, vous, comment vous êtes actuellement? Déjà, nous avons un 8 de bâton pour vous. Donc ça, c'est plutôt très bien. Un 8 de bâton. Nous avons la princesse de flèche, donc qui équivaut en fait au, au cavalier d'épée. La reine de bâton. Donc nous avons une très jolie reine de bâton ici. Nous avons donc le 2 de flèche. Ok. Et enfin, nous avons le 4 de coupe. Ok. D'accord. Donc, alors, vous êtes cette princesse de bâton. Cette reine de bâton, pardon. Donc, ça veut dire que vous êtes une personne, voilà, qui savait donc saisir les opportunités. Vous êtes une personne comme le roi de bâton, hein, qui a plutôt, voilà, beaucoup d'influence, qui sait saisir les opportunités, qui a un côté quand même aussi chaleureux, d'accord? La reine de bâton, voilà, donc vous, c'est vraiment le tempérament de fire, donc de feu. Et donc, vous êtes déterminé dans vos projets. Voilà, quand vous investissez à fond, d'accord? Vous ne faites pas semblant. Donc, il y a effectivement pour vous, on voit avec le 8 de bâton qu'il y a quelque chose qui va arriver donc de manière très imminente vers vous, ok? Donc, est-ce que ce sera cette fameuse princesse de flèche ou ce prince de flèche, donc qui est l'équivalent, je dirais, un peu du cavalier ou d'épée?
Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver vers vous très rapidement, mais de manière donc très soudaine et imprévue, euh, avec l'idée en fait du cavalier d'épée de vous montrer autre chose, d'accord, que ce que vous avez connu. Donc je partirai du principe que c'est plutôt donc pour vous éveiller, d'accord, pour une prise de conscience sur donc le plan sentimental. Ici, donc j'adapte, vous l'aurez compris, la signification des cartes aussi en fonction de la thématique, parce que on a le 2 de flèche. Donc le 2 de flèche, c'est vraiment voilà l'idée que vous avez des choix à faire qui sont très difficiles, d'accord, qui sont pas simples. Et parfois, donc, c'est difficile de se décider parce que justement c'est compliqué, ça demande peut-être des gros sacrifices, etc. Et donc, dans l'indécision, bah là, ça va vous réveiller, d'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui va vous faire prendre conscience ou une situation, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui manque et qui doit donc être mise en lumière, d'accord, qui ne peut pas être esquivée constamment. Et là, on a donc un 4 de coupe. Donc, on a vraiment la tristesse, la déception. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous, actuellement, en fait, vous êtes voilà, sur le plan sentimental, triste et déçu parce que vous avez peut-être pris euh, par le passé les mauvaises décisions, les mauvais choix. Donc, par exemple, en mettant avec les mauvaises personnes ou peut-être en attirant aussi les mauvaises personnes à vous. Donc, voilà. Et l'idée, c'est ici, avec peut-être cette situation ou cette personne qui va prendre conscience que, attention, parce que peut-être que le chemin peut se répéter parce que euh, justement tu esquives, tu vois, tu prends pas conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que toi tu penses que ça te convient et en fait à la fin bah, tu es déçu, ok. Donc c'est un peu comme un déni en fait, vous voyez. Donc là moi je vois que sur le plan sentimental c'est comme ça que je le ressens. Euh, c'est comme ça que je le perçois, donc il y a beaucoup de tristesse et de déception, ok. Donc, qui est ce prochain amour qui va arriver donc dans ta vie? C'est parti. Donc déjà, nous avons donc Abélard et Héloïse, donc on parle de contemplation ici. Très jolie carte. Nous avons donc les amoureux Isis et Osiris. J'aime trop trop cette carte. Nous avons un as de bâton. Waouh. Nous avons l'innocence avec Tamino et Pamina. Et enfin, nous avons donc une princesse de coupe. Ok. Donc, princesse de coupe, princesse de flèche, donc qui revient. Donc, ça pourrait être cette personne. Je dis bien, ça pourrait être. Alors, donc c'est une personne, donc un homme ou une femme qui est très romantique, d'accord, qui se laisse porter par ses sentiments, ses intuitions, enfin, qui se laisse guider, porter par son cœur, d'accord. Donc, ici, on a une princesse donc, de flèche, donc c'est plutôt au niveau donc, de la logique, donc plus réfléchir avec son cerveau. Mais c'est une personne, voilà, j'ai l'impression qu'il est capable de concilier les deux, d'accord. Donc, qui a beaucoup d'empathie, mais qui sait aussi être pragmatique, logique quand il le faut. C'est une personne qui te contemple, donc est-ce que tu as un admirateur ou une admiratrice en secret que tu ne sais pas encore? Évidemment que toi tu n'as pas pris conscience. Voilà, il y avait une personne qui t'a attiré par toi, mais toi tu ne le vois pas. Forcément, quand on est triste et déçu, on ne peut pas être focus sur un prochain homme. C'est une personne donc, qui est très amoureuse, d'accord, qui est très voilà, qui recherche que des relations donc, extrêmement romantiques, extrêmement fidèles, loyales, sérieuses. Voilà, vraiment très des liens très très forts, des grosses histoires d'amour. Avec l'as de bâton, c'est une personne bah, qui a un peu les énergies quand même que toi hein, au niveau donc des projets. Donc il va y avoir un projet, j'ai l'impression, chez cette personne qui va être un succès, d'accord. C'est une personne qui a de l'innocence aussi. Alors, est-ce que ça a été une personne qui a été confrontée aux mêmes difficultés que toi, qui a ouvert son cœur, mais à des personnes qui ne le méritaient pas ou qui, voilà, clairement n'y prêtaient pas attention tout court.
Voilà, donc c'est peut-être possible que vous ayez un peu le même parcours. Toi, tu recherches ça, mais tu l'as jamais eu parce que tu t'es trompé de personne tout simplement. Et cette personne-là, c'est l'inverse, c'est qu'elle offre, mais j'ai l'impression que à l'inverse, cette personne refuse, vous voyez, tout ce qu'elle a à offrir. Bon, ok. Alors, on va regarder votre futur ensemble. C'est quoi qui est sorti? Un roi de flèche ici, vous voyez. Donc, il y a le roi de flèche. Bon, bah, comme elle est sortie, je la mets comme ça. Ensuite, donc est-ce que le projet, ce sera en commun sur la ligne de cette personne-là? Ou alors, ça n'a rien à voir, ce sera euh, en dehors de vous. On va dire ça comme ça. Sans vous, en fait. Alors, donc c'est parti. On va découvrir donc votre futur ensemble, les chamis. Waouh, nous avons Cléopâtre et César. On nous parle de fertilité ici. Ok. Nous avons un 10 de coupe. Nous avons un 3 de bâton. Et enfin, nous avons donc une reine de coupe. Ok. Et franchement, j'aime trop cette carte aussi. Avec tous les petits animaux, elle est vraiment trop jolie cette carte. J'aime beaucoup. On a l'Égypte qui ressort pas mal là, honnêtement. Donc ça pourrait être une personne au niveau des portraits orientale, méditerranéenne aussi. Donc Égypte, Maghreb ou alors donc autour de la Méditerranée. Donc pareil, donc Italie, Grèce, vous voyez. Voilà, donc assez latin. Donc là, on a un peu des personnes de couleur avec la peau mate ou la peau plus foncée. Donc assez plutôt, je dirais, brun quand même. On a des... Voilà, on peut avoir aussi les femmes rousses un peu. Enfin, châtain rouge, je dirais, blonde. Mais un homme plutôt brun, je dirais, d'accord. Voilà. Donc, je disais, alors, donc, votre futur. Donc, les choses pour vous vont être, ça va être une très belle histoire d'amour, d'accord? Votre, votre relation va vraiment être très abondante, très fertile. Donc là, comprenez par là qu'il est possible que vous fondiez une famille avec cet homme ou cette femme, d'accord? Ici, je vois pas, enfin, en tout cas, avec le tarot, on verra avec les anges de l'amour, mais je vois pas de relation euh, qui sont sur court terme, en fait, d'accord? Ou alors, c'est sur court terme, ça a quand même un gros projet, donc peut-être que, par exemple, vous aurez un enfant, mais voilà, peut-être qu'après, malheureusement, ça se terminera, mais voilà, je vois pas des choses comme ça. Moi, je vois vraiment un lien très fort. Donc vous allez être extrêmement heureux ensemble. Donc ce que je disais, peut-être que vous allez fonder une famille avec cette personne. Tout va être réfléchi, calculé de manière donc posée avec la reine de coupe et en même temps avec le roi de flèche. Donc vraiment l'idée c'est voilà, de construire le projet petit à petit en respectant bien les étapes pour qu'après voilà. Mais c'est un projet qui va se faire donc très rapidement. Donc je pense que la connexion entre vous va se faire très rapidement et il va y avoir des choses qui vont se faire très vite dans votre relation. Donc ça peut être emménager ensemble, ça peut être avoir un enfant ensemble, peut-être qui sera là par contre peut-être imprévu, mais qui va quand même être... s'il est imprévu, il sera quand même accepté, je veux dire. Enfin désiré, voilà, faut chercher le mot. Mais voilà, donc je vois vraiment quelque chose de très productif chez vous, de très romantique. Donc je ne vois pas pour l'instant avec le tarot des choses qui pourraient, présupposer qu'il s'agit d'une relation non court terme. Mais justement, on va voir avec les anges de l'amour ce que eux ils veulent nous dire. Alors, votre relation. Alors attendez, on va mettre ça comme ça. Donc comment sera votre relation selon les anges de l'amour? Parce que là c'est le tarot. Est-ce que les anges vont confirmer?
Ok, déjà, on va avoir de l'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, au début, il y aura donc pas mal de légèreté, d'accord. Voilà, ça va être très léger, ça va être très, très cool, sans prise de tête, voilà. Nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, cette personne va donc rééveiller tes sentiments qui étaient perdus jusqu'alors, parce que tu étais déçu et triste. Donc cette personne, elle va te raviver la flamme dans ton cœur. Oh, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est ce que je disais. Il va y avoir chez vous une connexion qui va se faire très très rapidement. Vraiment, c'est comme ça moi que j'avais perçu dans le tarot. On va quand même regarder les autres cartes. Je vais en prendre deux autres. Alors, pardonnez, apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Oui, donc vous, il va falloir vraiment, les chamis, que voilà, vous ne restiez pas sur le passé. Donc c'est une personne qui va vraiment, je pense, vous aider à ne plus penser au passé, en fait. D'accord. Donc voilà, le passé, c'est le passé. Ce qui s'est passé, bah, comme son nom l'indique, hein, ce passé, et puis c'est tout. D'accord. Et vous, vous devez rester focus vraiment sur le présent. Et je pense que cette personne, elle va vraiment vous aider à vaincre ceci. Et on nous parle de lune de miel. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y aura donc peut-être, voilà, un voyage très romantique, peut-être à Venise, etc. Donc, lune de miel, hein, donc il peut présupposer aussi un mariage. Donc, vraiment, voilà, les anges et l'amour me confirment un peu ce que ça rejoignait au niveau donc du tarot. Donc, ok, donc je suis plutôt contente. Alors, on continue parce qu'on n'a pas fini. On va regarder avec donc la personnalité. Donc, qui peut être cet homme ou cette femme? Donc, c'est pas toutes les personnalités, hein, mais ça peut être une de ces personnalités-là, d'accord? Comprenez-le comme ça. Alors, ça peut être un joyeux ou une joyeuse. Donc, vraiment une personne très joviale, très heureuse, épanouie. On a dit qu'elle allait vous redonner de la lumière. Il peut s'agir donc d'une charmeuse ou d'un charmeur. On peut vraiment penser aux Gémeaux, cette carte. Ok, donc ça va être une personne qui a beaucoup de charme, qui aime bien séduire. Qui se sert beaucoup de ça pour séduire. Mais dans son cas, par rapport au tarot, c'est dans le bon sens, d'accord? C'est pas un ou une Casanova. Nous avons donc la Céleste, donc ça peut être une personne qui est très connectée à Dieu, à l'univers, aux cieux, donc voilà, au divin, d'accord? Donc là, comprenez par là que la religion peut être, qu'il y a à la foi et que la religion peut être importante pour lui ou pour elle. Donc qui croit beaucoup, qui prie beaucoup pour que ses vœux se réalisent. On a ici donc une cavalière ou un cavalier, donc peut-être une personne qui a un chien, un autre animal de compagnie. Ici c'est un chien, mais ça peut être un autre animal. Donc c'est une personne, attention, hein, qui a une vie, voilà, très à 1000 à l'heure, d'accord, qui fait beaucoup de choses, qui a une vie assez chargée. Il faut suivre. Et on peut avoir aussi un inventeur ou une inventeuse ici. Donc là, ça va être une personne qui peut être très originale sur le plan physique. Ok. Donc là, oui, hein, qui peut avoir donc une couleur de cheveux atypique, donc qui voilà, se remarque très facilement, on ne peut pas oublier. Donc là, sur la carte, il y a les cheveux bleus, mais du coup, voilà, ça peut être rose, rouge, je ne sais pas. C'est une personne aussi voilà, qui a beaucoup d'imagination. Alors là, on peut avoir affaire à un ingénieur ou une ingénieure. Enfin, voilà, bref, vous avez compris, dans l'ingénierie. Puisqu'on a l'inventeuse. Ça peut être une personne aussi qui est créateur de sa vie. Donc, qui fait des choses, voilà, qui invente des choses par rapport à sa vie. Alors, quand je dis ça, ça peut vous faire penser à la mythomanie, mais c'est pas ça du tout. Non, là, c'est vraiment, on est sur une personne qui a vraiment un état d'esprit qui est très avancé, d'accord? Ça veut dire que c'est une personne qui est capable de se projeter très loin. C'est pour ça que je disais des métiers comme ingénieur, parce que
c'est des personnes voilà, des métiers qui touchent à l'avenir de demain. On travaille pour l'avenir de demain, d'accord? Sur la technologie, tout ça, tous ces secteurs-là, en fait, ok? Donc, d'où peut-être le roi de flèche, hein, qui est l'équivalent du roi d'épée un peu. Ok, alors ensuite, on continue. On va prendre donc le petit Lenormand et on va regarder les autres messages que l'on peut avoir. Parce que, voilà, on va avoir plus d'informations, n'est-ce pas? Donc, alors, ça peut être des choses que tu dois savoir sur cette personne, sur toi, ou alors votre rencontre. Enfin, voilà, c'est peut être de plein de choses. Ok. Alors, on va essayer de prendre une carte si j'y arrive. Ok, donc il y a deux cartes là. Ok, donc déjà on a le labyrinthe. Donc il peut y avoir aussi ce sentiment de se sentir perdu. Voilà. Il y a quelque chose effectivement qui est... Bon, il va y avoir un peu, c'est peut-être l'état d'esprit où vous êtes, hein, le sentiment encore. Là, c'est peut-être les énergies. On a une personne donc très futée ici, très rusée, très intelligente. D'accord, donc ça peut être cette personne. Ça peut être vous aussi, hein, les chamis. Ensuite, on a l'enfant qui revient, voyez. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous aurez un enfant. Peut-être qu'il y a aussi ce besoin de... Vous voyez, on a l'espièglerie ici. Donc, peut-être que tous les deux, vous avez aussi un côté enfantin qui va être très révélateur. Ça fait vraiment penser aux Gémeaux. Euh, et donc, du coup, voilà. Donc, de se reconnecter un peu à son enfant intérieur, de ne pas se prendre la tête. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi le rappel. Mais sinon, ça peut parler évidemment d'un enfant. Voilà. Nous avons l'arbre ici. Donc l'arbre qui nous parle donc de stabilité, de transformation, d'évolution. Donc c'est confirmé, votre relation va partir de l'espièglerie pour aller vers quelque chose de plus riche, de plus abondant, vraiment qui va se transformer, qui va tous les deux, vous transformer sur le plan donc, comment gérer, mental, d'accord, et émotif aussi. Et vraiment, on voit beaucoup d'ancrage, de stabilité ici. Donc ça, c'est vraiment très beau. Alors, donc il y a quelque chose qui peut vous stresser, ou peut-être l'autre personne, sur les rats et les souris. Et on a donc l'escalier, voyez. Donc le stress, voilà, qu'il y a avec le labyrinthe, donc ça ressort. Hein. Donc il peut y avoir, voilà, ce stress de qu'il va falloir choisir voilà, encore quelque chose, mais qui va être très bénéfique pour vous. Qui risque de vous causer du stress parce que jusqu'à présent, voilà, vous étiez trompé et vous avez peut-être peur de retomber dans un schéma comme ça, mais là, ce sera vraiment pas le cas. Et, et voilà, donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, que là, il ne faudra pas avoir peur. Mais c'est normal que vous allez avoir un peu d'angoisse, de stress. Mais là, ce sera complètement différent, cette relation. Ok, ok, donc on continue. Alors, qu'est-ce que je prends avant? Je vais regarder. Alors, je prends toutes mes cartes là. Alors, on va regarder la rencontre. Alors, comment va se passer votre rencontre, les chamis? Alors, ça peut être dans un jardin aussi, hein, d'accord? Alors, donc là, je vais faire attention parce qu'il est tout neuf, c'est un cadeau en plus. Et comme les cartes ne sont pas plastifiées, voilà, je vais pas m'amuser à trop les... Alors, je pense que je vais prendre au hasard. Parce que vous voyez, elles sont pas plastifiées, elles sont cartonnées. Et le problème, c'est que si... Hop, on va prendre ça, on va prendre un message ici. J'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais là, je le fais. Pas envie d'abîmer les cartes. Voilà, on regardera après le reste. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, donc, bloquer, ne pas hésiter à bloquer. Ok, alors, on va d'abord décrypter tous les messages, ok. Nous avons donc romantique ici. D'accord. Alors, on va tout décrypter les chamis. Nous avons en cours, donc un peu de patience. D'accord. Ok.
un message spécial. Et on va prendre une dernière. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, nous avons donc se flirter, se cacher derrière un masque. Ok, ok. Bon. Alors, donc vous, au niveau des messages des chamis, donc on a bloqué, ne pas hésiter à bloquer. Bon. Alors, c'est possible que ça, au niveau de la rencontre. Donc peut-être que il va y avoir donc cette personne-là et une autre personne. Et là, on vous dit qu'en fait, il faudra bloquer, ne pas hésiter à bloquer la personne qui donc ne vous convient pas, d'accord? Donc, vous allez sentir cette fois-ci que comme il y aura une forte connexion entre vous, que l'autre personne, en fait, elle n'est pas faite donc pour vous, alors je bloque, next, ok? Ensuite, donc, il va y avoir de la romance, donc une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, vous ferez un dîner donc romantique. Mais entre-temps, donc voilà, donc vous allez communiquer d'abord par message, c'est tout à fait possible, ok. Vous allez communiquer par message et ensuite, donc, on vous dit donc d'être patient, d'accord, de laisser les étapes en fait, c'est un peu le... Voilà. Donc peut-être qu'au début, c'est possible que chacun ne se montre pas sous son vrai jour, d'accord? Donc parce que voilà, il faut apprendre à se connaître et c'est là qu'on vous dit qu'il faudra faire preuve de patience, d'accord? Et peut-être que sinon, ça veut dire également que vous aurez peut-être envie de bloquer parce que cette personne, peut-être, ça va pas forcément se passer comme vous souhaitez, mais pourtant c'est la bonne personne, d'accord? Il faudra juste laisser le temps au temps. Donc surtout pas donc elle, ne surtout pas la bloquer. Par contre, l'autre personne, faudra bloquer. Mais c'est possible aussi que vous fassiez l'erreur, d'accord? Si vous avez plusieurs, voilà, si vous faites, je sais pas moi, des rencontres donc sur des sites ou des choses comme ça, et que vous échangez donc vos numéros, c'est possible que par contre, voilà, vous vous trompez aussi dans bloquer cette personne-là alors que, bon, il faudra la débloquer. Mais vraiment, je pense plutôt que ce sera une personne qui va aussi vouloir essayer avec vous, mais qui ne vous conviendra pas et qu'il ne faudra pas hésiter à la bloquer, d'accord? Donc peut-être qu'il va ressembler au genre d'homme ou de femme que vous attirez, mais que là, stop, ok? Et par contre, le processus pour votre rencontre, ça prendra du temps. Vous allez recevoir un message donc, de cette personne-là, je pense. Voilà, et donc, mais il n'y aura pas de révélation tout de suite sur le vraiment qui on est, parce qu'il faut voir justement, je pense même d'ailleurs, ça viendra plutôt de vous par rapport à l'autre personne. Ok? Donc là, au niveau des rencontres, donc c'est vraiment, voilà, donc soit par texto, par appel, il y aura de la communication, donc voilà, et on vous dit que par contre, il ne faudra pas hésiter à bloquer donc la personne qui n'est pas réellement faite pour vous. Et après, bien entendu, il y aura donc une soirée aux chandelles. Voilà, mais ça sera vraiment bien plus tard. Ok, donc on va regarder au niveau, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Donc des messages comme ça qu'on a besoin de savoir donc sur cette personne. Donc j'utilise l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, ok, la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Ok, donc vous aurez de doux souvenirs avec cette personne. Ou cette personne va vous rappeler des souvenirs très, très beaux que vous avez vécu. La robe alchimique, donc libérez votre pouvoir. Donc les chamis, vous avez cette capacité, voilà, à libérer votre pouvoir qui est, voilà, de montrer tel que vous êtes, d'être accepté comme vous êtes. Les personnes avant, en fait, c'est pas vraiment que vous trompiez, c'est vraiment que elles n'étaient pas faites pour vous, elles ne voyaient pas en fait votre super pouvoir, tout simplement. Voyez, elles ne voyaient pas le potentiel que vous avez. Nous avons donc étrange Valentine, donc l'amour est étrange, donc c'est vrai que c'est possible que ça va vous paraître étrange parce que c'est ce que je dis, quand on a vécu des choses bizarres dans les relations, bah forcément au bout d'un moment bah on s'y habitue et on pense qu'elles sont toutes pareilles, alors qu'en fait pas du tout. La fée du monde naturel, donc la nature a besoin de vous, donc c'est possible qu'il y aura la nature qui aura un rôle à jouer pour vous deux. Voyez. Et on a enfin donc la fleur du milieu, donc c'est l'heure du ménage. Donc là, il va falloir faire vraiment un ménage donc sur le plan donc relationnel. Donc ça, c'est très important les chamis. Donc, comprenez par là que voilà, le changement, c'est maintenant. Donc, il va falloir vraiment
prendre conscience que si je change, que je suis positif, j'attire automatiquement à moi le positif. Donc je m'éloigne complètement de mon schéma donc habituel et donc d'attirer les bonnes personnes et d'enlever de votre vie progressivement donc les personnes toxiques, nocives, etc. D'accord? Donc là, c'est ça la prise de conscience qui a vraiment... n'hésitez pas à aller faire des balades en nature aussi. Voilà, de communiquer avec la nature, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Voilà, ok. Donc ensuite, je regarde les autres jeux que j'ai. Donc, alors, on va utiliser un peu les réponses angéliques. Ok, donc vous êtes prêts. Donc vous êtes prêts à accueillir. Donc vous serez prêts. Honnêtement, voilà, on vous dit que vous serez prêts à accueillir donc cette personne. Donc pour eux, pour les anges, vous êtes prêts, d'accord? Peut-être que vous ne pensez pas, mais abondance, donc qui revient. Donc voilà, votre relation va être très abondante. Donc voilà, donc la chance, l'abondance va arriver à vous les chamis. Et on a donc amélioration de l'état de santé. Bah oui, parce que si vous étiez, là, si vous êtes un peu dans un mood où vous êtes, comment dire, vous êtes triste, c'est vrai que voilà, même, j'irais même dépressif, faut pas rester comme ça. Et là, ça, vraiment, on vous dit que votre état de santé va s'améliorer progressivement. Donc n'hésitez pas à aller voir un médecin pour pas que ça s'installe, que ça devienne plus compliqué. Et enfin, nous avons donc amour romantique pour vous les chamis. Voyez. Donc c'est confirmé. Donc vous allez avoir vraiment une relation très très abondante et romantique avec cette personne. Alors, donc c'était ça que j'avais oublié, les chamis, les dés. Donc on va regarder avec les dés. Donc, alors. Ok. Oula. Alors, donc, oulala, on a plusieurs infos. Alors, on va déjà commencer avec ces dés-là. Alors, donc, ABC, donc ça peut nous parler d'une personne qui peut être professeur des écoles. Ok. Une personne, donc peut-être que vous ou l'autre personne aimez le poisson. Peut-être que vous allez donc faire que vous habitez au bord de la mer, par exemple, c'est tout à fait possible. Avec le poisson, ça peut parler également, voilà, donc le dîner aux chandelles, peut-être qu'il y aura donc du poisson comme plat principal, ou alors ce sera donc dans un restaurant de poisson, ça peut être un poissonnier. Voilà, donc il y a vraiment une connexion avec l'eau ici. Donc une personne peut-être qui porte des lunettes également. Ok. Donc on a la voiture, donc ça nous parle de voyage en famille. Peut-être que plus tard il y aura des voyages. Vous allez faire un. On a eu la lune de miel, hein, donc vous allez peut-être partir ensemble. Et ici on nous parle, vous voyez, du chant. Donc peut-être un enfant qui chante. Donc ça peut être une personne aussi, alors j'ai pas pensé, mais qui a peut-être déjà un enfant, d'accord, d'un précédente union, ou c'est peut-être vous. Et donc voilà, ou sinon vous aurez peut-être un bébé, vous voyez, avec le petit enfant ABC, etc. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous les chamis? On va prendre ça. Ok. Alors, on a la compétition ici. Alors ça peut être une personne qui a l'esprit compétitif. Alors avec les épées, ça peut être une personne qui aime beaucoup aussi le Moyen-Âge, d'accord? Donc l'époque médiévale, qui aime, voilà, les... Comment ça s'appelle? Ça peut être une personne qui est duelliste, ça peut être une personne aussi, je sais pas pourquoi, moi je pense au jeu de rôle, mais avec les épées voilà, qui peut pratiquer de l'escrime et qui a une fascination un peu pour les armes médiévales. Et là, on a ici donc la montagne, vous voyez. Donc peut-être que sinon, donc soit au bord de la mer, donc soit vous habitez au bord de l'eau, soit vous habitez en montagne, soit donc au bord de la mer. Peut-être que voilà, vous aimez donc en commun les randonnées en montagne. La nature est très importante. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Peut-être que vous allez faire un voyage à la montagne si vous habitez au bord de la mer ou vice-versa, au bord de l'eau.
Ok, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc tous ces aimer le camping. On a ici donc une bouche donc qui nous parle vraiment de romantisme ici. Donc voilà. Donc une personne d'être qui aime, une femme qui aime prendre soin d'elle, qui peut avoir donc des lèvres pulpeuses, qui aime mettre du rouge à lèvres. Donc une personne assez coquette. On peut avoir également donc la communication qui ressort. Alors on va regarder avec les signes astro. Alors, ok, donc nous avons donc la maison 10, donc la maison du Capricorne. Donc la maison du Capricorne, donc c'est la carrière, vous voyez, l'ambition, etc. On avait un cavalier ou une cavalière, hein, donc une personne qui, là, donc on a Neptune qui ressort. Vous voyez, donc le poisson encore. Donc les rêves, la romance, les illusions aussi. Il y a le côté très créatif chez les poissons, mais beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Là, on a le signe de la balance. Voilà. Donc, avec le signe de la balance, du coup, donc on a voilà, les contrats, la famille. Donc, c'est ce que je disais. Donc, possibilité d'un mariage, d'un pacte, de fonder une famille. Ça peut être une personne qui travaille pour la justice, ou en tout cas pour peut-être le social, avec beaucoup d'équilibre de justice, donc qui n'aime pas donc l'inverse, c'est-à-dire l'injustice, etc. Donc qui aime plutôt l'ordre. Voilà, donc on a toutes ces énergies-là. Donc après, donc on a le Sagittaire et on a donc alors on a le 9 et le 6. Donc la maison 6, c'est la maison donc de la Vierge, il me semble. Donc c'est pareil, c'est le travail, une personne qui a une routine quotidienne. La maison 9, donc la maison du Sagittaire aussi. Donc voilà, maison de la vérité, de la chance, du voyage, de la philosophie, de la connaissance. Et puis donc les autres signes, donc à côté, donc Sagittaire qui revient et Scorpion du coup. Voilà, donc très passionné, très voilà, donc il peut être aussi très. On a le masque, donc peut-être que voilà, au début, parce que le scorpion, c'est mystérieux aussi, donc ça montre pas son visage tout de suite, le scorpion. Loin de là. Ça ne montre que quand il se sent en confiance, d'accord. Et puis alors, ça n'aime pas du tout les personnes fausses. Donc voilà ce qu'on a avec donc les dés divinatoires, les chamis, et enfin, donc je crois que j'ai clôturé. On va pas... je vais pas aller plus loin. Là, voilà, on a fait à peu près tout ce que je voulais. Donc voilà ce que l'on a pour vous les chamis pour cette guidance qui est à présent donc terminée. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à donc laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les guidances d'Artemia. Donc je poste les tirages de la semaine le lundi et le message de la semaine également, donc soit le lundi, soit le mardi, ça dépend. Et puis il y a donc tout le long de la semaine donc des posts. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, d'accord? Barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et encore une fois, je vous invite donc à lire la description, d'accord? Concernant ma vision des guidances et chamis, c'est important. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!